You can't let the integrity of our elections be undermined. Democracy can't survive. It cannot survive. Not a joke. Can't survive when one side believes there's only two outcomes to an election. Either they win or they were cheated. Qui des républicains ou des démocrates finira par s'imposer le 8 novembre prochain ? Joe Biden et son camp réussiront-ils à déjouer les pronostics ou faut-il s'attendre à voir une vague rouge républicaine submerger les États-Unis ? You can't love your country only when you win. Mais en dehors de ces questions inhérentes aux élections de mi-mandat, d'autres enjeux se dessinent, car les midterms sont aussi l'occasion pour certains candidats de voir un peu plus loin. Il y a des personnalités qui émergent. C'est souvent la fonction des midterms d'ailleurs, d'être le galop d'essai pour les primaires à suivre. Les midterms, c'est en novembre et les premières candidatures aux primaires pour la 2024 vont sans doute être annoncées en janvier 23. Donc voilà, clairement, alors du côté des républicains, tous les yeux sont tournés vers Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui était déjà assez médiatique. Il était déjà dans la liste des prétendants possibles. Comme il semble faire une bonne campagne et il va être réélu gouverneur de Floride assez facilement. Tous les regards se tournent vers lui, surtout parce que tout le monde attend aussi de savoir si Trump va être candidat aux primaires républicaines en 2024. Et donc, la question c'est, est-ce que si Trump y va, est-ce que d'autres élus tenteront de candidater contre lui ? En Floride, il y a aussi Marco Rubio, qui est le sénateur de Floride, qui était candidat aux primaires en 2016 contre Trump déjà. Chez les démocrates, la situation est plus compliquée. La question, c'est est-ce que Biden va être candidat à sa propre réélection ? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura ou pas des primaires chez les démocrates ? Et en plus, c'est aussi compliqué pour eux parce que ils essayent plutôt de sauver les meubles en ce moment que de faire émerger des nouvelles pousses. Et à l'instar de l'élection présidentielle, certains États sont particulièrement scrutés par les observateurs. Ce sont les fameux États clés, susceptibles de faire pencher la balance en faveur des républicains ou des démocrates. Tous les regards se tournent vers la Pennsylvanie et la Géorgie. Alors la Pennsylvanie, parce que là c'est un siège pour le Sénat qui est ouvert. Le sénateur sortant a pris sa retraite. L'élection se joue entre deux candidats très médiatiques. Chez les démocrates, c'est John Fetterman. Alors lui, il était aussi une étoile montante du parti et il était justement une personne qu'on pensait qui allait chambouler le paysage du parti démocrate, mais il a eu un petit AVC au début de la campagne et il est toujours candidat, mais il est physiquement diminué. Le démocrate se retrouve confronté au républicain Mehmet Oz, qui fait figure de challenger. President Trump warned me, when you're an outsider, the establishment, they come after you with everything they've got. En Géorgie, ça avait déjà été l'État clé en 2020. Il y avait 2 sièges en 2020 pour le Sénat en lice en Géorgie. Et les démocrates avaient remporté ces 2 sièges. Un de ces 2 sièges est aujourd'hui remis en jeu, celui du sénateur Warnock, qui a pour opposant Herschel Walker, le candidat républicain, est une ancienne star du foot américain, dont la campagne est vraiment pourrie par beaucoup de scandales personnels en particulier, mais qui a l'air d'être très compétitif dans les sondages. Et la Géorgie, c'est sans doute, pour les élections présidentielles à venir, un État clé. Elle a longtemps été rouge, qui est en train de devenir pourpre. Et donc, si les démocrates perdent la Géorgie, c'est mal parti pour leur chance en 2024, parce qu'ils doivent vraiment remporter leur Géorgie en 2024, si Biden va être réélu. Et preuve que la crise institutionnelle n'est jamais très loin de l'autre côté de l'Atlantique, ces élections de mi-mandat pourraient bien rejouer la triste partition de janvier 2021, lorsque Donald Trump avait refusé de reconnaître sa défaite, plongeant le pays dans un chaos jusqu'alors inédit. Ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est à une plus grande échelle ce qu'on a vu après l'élection présidentielle de 2020, en particulier avec les émeutes du Capitole le 6 janvier 2021, où Trump avait accusé Biden d'avoir volé l'élection et d'être un président frauduleux. Et là, on voit que ça, c'est en train de se dupliquer au niveau des États, où il y a plein de candidats républicains, soit pour des postes de sénateurs, soit pour des postes de gouverneurs, qui sont en train d'annoncer que si les démocrates gagnent dans leur État, c'est qu'ils auront triché, c'est que l'élection sera frauduleuse, c'est qu'il ne faudra pas accepter les résultats. Et donc là, on craint, au niveau local cette fois-ci, des crises institutionnelles avec les perdants républicains qui potentiellement n'accepteraient pas l'élection et qui donc pourraient eux aussi, comme le 6 janvier 2021, soit bloquer la remontée des résultats, soit basculer dans la violence. Une crise institutionnelle dans plusieurs États n'est pas à exclure. Tout ça, bien sûr, encouragé au niveau national par Trump, qui lui n'a toujours pas digéré sa défaite de 2020.